à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 10 de la saison 2 de The Bad Batch et bien évidemment je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Salut à toutes et tous. Comme d'habitude on commencera avec une première partie sans spoilers avec notre avis global, puis une partie avec spoilers, on ira bien plus en détail sur tout ce nouvel épisode. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cet épisode 10 nommé Retrieval, donc la récupération en gros? Eh ben tu vois, pour une fois je vais être gentil. Si, donc je ne dirai rien en fait. C'est-à-dire? Non mais il y a rien à dire quoi. Bon allez, esthétiquement c'est joli. Voilà. Non mais il se passe pas grand chose dans l'épisode. T'as aucune surprise. Parce qu'il se passe des choses mais... Ouais, non mais enfin... Il y a quand même des événements dans l'épisode, mais oui. Ouais, non mais je veux dire, c'est une intrigue assez vue et revue, assez mince. T'as aucune surprise. Disons que c'est un épisode d'une série lambda, quoi. Et ce que je craignais de la semaine précédente, c'est avéré vrai, en fait. Parce que... le développement des personnages, là, ce coup-ci, est mis à niveau 0. Non, et oublié, ouais. Bon, Echo, il est mort, on parle plus du tout de lui. Ils sont totalement passés à autre chose. Après, au niveau de l'intrigue, bah, c'est hyper léger. Et tu vois, il y a même un truc comme ça, surtout un épisode qui dure une trentaine de minutes, tu te dis que tu pourrais espérer avoir des petits rebondissements, histoire de te tenir en haleine. T'as même pas le côté fun que tu pouvais avoir dans des épisodes de début de saison avec la course ou voilà, c'était il n'y a pas... rien de bien divertissant, ouais. Voilà, c'est pas spécialement divertissant, et c'est surtout que t'es au 10e épisode de la saison, et t'es encore une fois... sur un épisode de remplissage. Et tu vois, j'ai l'impression de dire de semaine en semaine à peu près la même chose, parce que donc tu as une intrigue lambda de plus, et contrairement à une saison 1 où tu avais des petits arcs, des petites choses qui étaient développées, où tu avais 2-3 épisodes de remplissage, mais t'avais entre guillemets le mystère d'Oméga avec des chasseurs de primes qui la poursuivaient, t'avais l'Empire qui commençait... C'est vrai que c'était beaucoup plus filé, beaucoup plus construit comme intrigue dans la première saison. Ouais. Là, sincèrement, j'ai un nouvel épisode de l'agence Tourisque, donc eux, ils sont là pour filer un coup de main sur une planète lambda. Et voilà, en fait, c'est ce que m'a raconté l'épisode, ni plus ni moins, voilà, c'est tout. Bah, je t'avoue que j'en ai pas grand chose à dire par rapport à ce que j'en ai pensé, puisque c'est dur d'en dire quelque chose au final, hein, parce que c'est pas vraiment très divertissant comme tu l'as dit. L'histoire, il se passe des choses, il y a des événements, ils sont là, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément beaucoup de place qui est réservée au développement des personnages. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Bah, on a vraiment le sentiment, alors l'épisode est pas mauvais en soi, tu vois, mais enfin mauvais. Non mais c'est même pas une question de mauvais en fait. C'est ça, c'est que je trouve en fait que c'est totalement oubliable. Ouais, c'est ça. Moi, quand je regarde un épisode en fait, comme ça, et alors on peut nous trouver des fois trop dur ou tout ça, c'est que je me dis, ça serait un épisode d'une série qui ne serait pas Star Wars, je m'en foutrais totalement. Là, c'est la Bad Batch. Ce que j'avais aimé malgré tout dans la première saison, c'est que voilà, on découvrait un peu le contexte post-épisode 3 avec un empire qui étend gentiment, enfin, qui étend doucement son influence sur toute la galaxie, sur les clones qui sont progressivement remplacés par les Storms. Après, et ça, on a cette Bad Batch qui, ouais. Grosso modo, on ne sait pas trop ce qu'elle allait devenir. Et là, on est à l'épisode 10 de la saison 2, on ne sait toujours pas trop ce qu'ils vont faire. Ils sont là au gré des événements, et donc grosso modo, voilà, ils sont portés par le vent de planète en planète, ils font des choses, voilà. Et donc, ouais. Et c'est, tu vois, l'impression que ça pourrait être un scénario de n'importe quelle série. Ouais. Et c'est pas le scénario, souvent on oppose les fillers
aux autres épisodes. Et là, tu vois, Comme aux épisodes mythologiques, par exemple, c'est ouais, ça que tu veux contre dire? les épisodes mythologiques. Hmm. Et je revois toujours, même je rebondis sur un commentaire qui disait qu'on se plaignait parce qu'il n'y avait pas d'action et tout ça. Il y a des épisodes, des fois filler de séries. Je, je sors toujours mon exemple de Doctor Who, où des fois tu as Ah des oui. épisodes qui reposent sur un concept, Hmm. qui sont des épisodes assez calmes, même des fois plutôt bavards, où il se passe pas forcément grand-chose, mais qui sont des épisodes géniaux parce qu'ils ont Il y a une vraiment idée, ouais, une il y a idée une. forte qui Hmm. développe dans l'épisode. Alors bon, là c'est une série animée, donc c'est pas forcément la même chose, mais Encore que, on a plus de possibilités avec une série animée ben, d'ailleurs, hein, ouais, mais voilà, bref. t'as pas les limites d'un budget, tu peux montrer des trucs fous. Hmm. Et pour le coup, même Clone Wars ou Rebelle ont des fois osé des choses dans des épisodes qui en ont fait des épisodes filler, mais qui étaient vraiment géniaux. Là, on est sur un épisode qui ne développe pas une intrigue sur la saison. Il n'y a pas d'intrigue qui est développée sur toute cette saison Faudrait pour déjà qu'il y en l'instant. ait une, ouais. Hmm. Voilà. Et sur un truc de filler, t'as l'impression qu'on a pioché dans un tiroir à scénario, tu sais, bon, Hmm. allez, parce que moi je retrouve du Indiana Jones, je retrouve euh, du Mad Max, là, avec les enfants. Avec la tempête, déjà, l'épisode C'est d'avant. ça, ouais, là, le dôme du tonnerre, Hmm. tu vois ces enfants perdus, là, qui sont exploités sur une planète. Mais enfin, bon, ouais, grosso modo, euh, Hmm. Moi, ce que je ouais. trouve dommage aussi, c'est que l'intrigue, en Mhm. soi, tu vois, par exemple, qu'ils soient impliqués dans une histoire comme ça. Je vais pas en dire plus parce qu'on est encore en partie sans spoil sur Mhm. vraiment les événements de cet épisode. Mais en vrai, si c'était pas fait piquer le vaisseau, Ouais. ils auraient pas été impliqués dans ce truc-là. Donc c'est vraiment à chaque fois, euh, on a affaire à des personnages qui sont les protagonistes de cette histoire-là, de cette série, Mhm. qui, ben, par la force du hasard, du destin, ou parce qu'ils étaient en train de s'emmerder le jour d'avant, Mhm. il leur arrive des trucs. Mais tu vois, ce côté très indécis, ils savent pas ce qu'ils font, et ils ont pas de but, tellement que Mhm. l'autre il s'est cassé, Echo, bah, au bout d'un moment j'ai envie de faire quelque chose moi. Mhm. Je trouve que c'est difficile à suivre, et malheureusement tout le temps qu'on avait consacré dans la première partie de ce double épisode, parce qu'en soi c'est un double épisode d'ailleurs, Ouais. qui est plus ou moins justifié hein, au final, mais bref, on a abandonné totalement tout ce qui est caractérisation, vraiment développement des personnages qu'on avait vraiment. Alors là, c'était quand même un très bon point de l'épisode précédent, quand tu Mhm. prends par rapport à tout le reste de la saison. Mais bah là, on est revenu à la normale, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, la semaine dernière, j'y mettais ce bémol. C'est que j'avais vraiment peur Tu que l'as ce senti venir, soit, ouais. grosso modo, un Le seul. one-shot. Ouais. Et que, vu que bah, dans l'épisode de la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose à raconter, donc on se dit, on va clairement se servir de cet épisode pour rebondir sur le départ, Le le ouais. départ Hmm. d'Echo. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va traiter dans l'épisode. Euh, il y a beaucoup de séries que je trouve qui fonctionnent un peu comme ça, et c'est le reproche des fois que je leur fais, c'est que grosso modo tu as l'impression que la durée de vie d'une intrigue c'est que pour un épisode, tu Hmm. vois, il se passe un truc, oh il y a un tel qui est mort, bah donc dans l'épisode de la semaine on pleure, et après Hmm. C'est un peu comme dans des sitcoms, tu sais, où ouais, t'as ouais, genre la situation de l'épisode, puis après on n'en parle plus jamais. c'est ça. Mais sauf que là, quand c'est une série plus construite et avec un ton quand même globalement sérieux et des trucs, selon les œuvres, tu leur pardonnes, tu vois, parce que c'est un Mm. peu voilà, la façon de faire. Mais là, tu peux pas passer un épisode entier qui était quand même plus ou moins bien là-dessus. Hein. C'était quand même assez appréciable d'avoir enfin du développement pour d'un seul coup revenir à une absence totale de quoi que ce soit. Parce que là, Mm. Echo n'est plus là, donc il y a de la place pour les autres en plus. Hein. Bah Donc, c'est ça. malheureusement, non. Donc bah ouais, parce qu'ils rejouent toujours et encore et toujours la même partition. T'as Hmm. Wrecker qui Qui grogne, grogne. Hunter qui en a marre d'être là, Tech qui fait son tech, et Omega qui est la petite gamine futée. Juste pour finir sur l'aspect global de la saison, c'est vrai que quand tu y penses, toutes les trames qui avaient été lancées par la première, bah pour l'instant on n'en a pas reparlé. Mm. Euh, On en Sid- a reparlé que durant un épisode. Ou deux, allez. Ouais. En plus Sid, dont on avait parlé à la fin du précédent, Mm. bah pas de suite là-dessus. J'espère qu'on aura une espèce de suite à tout ça, quoi. Ah ouais. T'imagines si jamais ils redeviennent au service de Sid comme avant, il y a un truc qui va pas, quoi. Mm. Parce qu'elle les a envoyés bouler, elle s'est pas démenée pour aller les chercher.
je serais à leur place, moi, je l'enverrais chier, moi, au bout d'un moment, tu vois. Donc, Là, ça serait le seul intérêt de cette intrigue, c'est effectivement de... de s'émanciper de Sid, enfin, quoi. Voilà. Mais enfin, ça fait plusieurs épisodes que de temps en temps, il glisse. Oh là là, Elle est chiante, hein. elle est chiante, hein, elle est méchante, hein, elle nous fait Mais faire bon, des choses. on sait pas quoi faire. Mais heureusement qu'elle est là, hein, sinon ils feraient quoi de leur journée? Ils seraient sans but. Ouais. Ils Ce serait une erreraient série comme ça. passionnante, hein, parce que déjà que là c'est passionnant. Mais alors, si en plus ils avaient pas Sid pour leur filer des missions, ouais, exactement, c'est bien résumé. Donc je pense que ça va être difficile d'en dire plus dans une partie sans spoil. Allons-y, hein, passons à la partie avec spoilers dans laquelle on va revenir en détail sur tout ce qu'il y a à dire sur cet épisode 10. À partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu cet épisode ou ceux qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors si on peut raconter cette intrigue de cet épisode 10, il va falloir faire attention parce que c'est un peu complexe. Oui. Ils sont coincés sur cette planète qui n'a toujours pas de nom. Ils Parce arrivent... qu'on leur a volé leur vaisseau. Et oui, puisqu'ils voilà. Ils attendent Sid, mais sauf que du coup, ils vont essayer de récupérer leur vaisseau grâce au fait qu'Omega pense... Elle se souvient du fait qu'il y avait Gonki dans le vaisseau. Oui. Ce qui est... moi, je m'étais dit la semaine dernière, ah tiens, ils ont oublié. Il y a la peluche, il y a Gonki dans le vaisseau. C'est que ce serait quand même dommage de les perdre. Mais du coup, en vrai, c'est un bon moyen de retrouver le vaisseau. Je trouve ça pas trop... Voilà, bon... Ça reste logique, on va dire. Ils ont quand même de la chance que le vaisseau reste sur la planète. Hein. Et de la chance qu'Omega y pense. Et qu'Omega y pense. Qu'est-ce qu'elle est futée, hein, franchement. C'est le cerveau du groupe. Du coup, on se rend compte que ce vaisseau était volé par un enfant, enfin, en tout cas assez jeune. Et on se rend compte qu'il travaille dans une mine dans laquelle il cherche l'Ipsium, le métal qui était juste, dans la mine de l'épisode précédent. C'est ça. Donc, Et ils sont maltraités par un patron qui est méchant. Moko. Qui mange tout, voilà. comme un goinfre, de façon très subtile. Et qui ne donne rien du tout, ne serait-ce qu'une maigre soupe à son favori, et une soupe pour toute l'équipe, après. Voilà. C'est ça, là on est dans Indiana Jones, c'est le temple maudit. Bon, il arrache pas de cœur, mais enfin, c'est voilà, les enfants qui travaillent dans la mine et qui sont exploités, ils méchants. Au gré de la récupération du vaisseau, en fait, ils vont faire en sorte de renverser ce mec-là, qui était une espèce de tyran local. Où il faut un parallèle entre l'Empire et lui, enfin bref, des gens qui asservissent les gens, quoi. C'est ça, ouais. Bon. Parce que donc le héros du jour, le voleur. Donc c'est un faux méchant. C'est un faux méchant. Il les balance quand même vers le milieu du truc. Ouais, mais disons qu'il il veut avec son vaisseau être le favori meilleur de la semaine mais pour avoir la soupe, mais il l'est pas. Et il l'a premier mauvaise. Coup dur, premier coup dur. Ouais, premier coup dur. Hein. Donc il se dit que il veut faire plaisir à Lady Proxima et donc il se dit qu'en leur livrant ensuite la Bad Batch et Omega avec qui il va faire équipe, il va peut-être obtenir le statut de chouchou et peut-être que, enfin on sait pas, mais en fait il a un cœur et il voit que eux c'est une vraie famille. C'est ça. Et ça. C'est ce qu'il veut, ouais, au fond. Ouais, voilà. Et le vaisseau c'est leur foyer et voilà. Donc c'est émouvant. C'est très convenu quoi comme truc. Et même le coup de la bouffe, tu vois. J'ai trouvé ça, tu fais ouais bon ça va. Le mec c'est Gargantua quoi. Il mange. C'est ça. Et alors en plus, ce qui est vachement subtil, c'est qu'il leur fait croire que ils travaillent dans des conditions aussi difficiles parce que le minerai c'est ça, non c'est de moins en moins dégradé, donc on leur rachète plus. Et en fait, si, mais ce qui est bien, c'est qu'il laisse les rapports accessibles à ses bras droits, où donc on découvre. Personne n'était au courant qu'en fait le minerai se vendait toujours aussi cher. Et alors, ce que j'adore, c'est lui, tu te dis, alors ouais, il garde l'argent, mais enfin, il vit dans un trou avec que des droïdes. Il s'en sert pas beaucoup. Ouais, non. Il s'en sert pas beaucoup de l'argent. Si, pour la bouffe. Parce que, pour la... Ouais, bon, il fait de jolies courses à Auchan, tu vois. C'est ça, ouais. Tu te dis... Ça doit être un peu triste sa vie, hein, ce tyran local, hein, parce qu'il y a rien. Quand t'as vu sa gueule aussi. En tout cas, Moko, il est moche, il est méchant, il est cupide. Moi, moche et méchant. Moi, moche et méchant. Et tous les enfants, ils sont exploités dans les mines du roi Salomon, et voilà.
C'était pas follement passionnant, en résumé. Hein. Bah, c'est ça qui est dommage avec cet épisode-là, c'est qu'en vrai, il n'y a pas tellement de choses à relater quoi, par rapport aux événements. Il se passe des choses, hein, comme on disait tout à l'heure, apparemment. Mais du coup, bah, je veux dire, les événements, ce qu'on nous montre, c'est pas forcément très passionnant. C'est un peu convenu, et puis bah, le Bad Batch récupère son vaisseau. Voilà. C'est tout, Surtout hein. Enfin, que, c'est le seul élément important de cet épisode-là. Et ils ont un ami voleur, peut-être, qui reviendra plus tard. j'allais Voilà. dire, facilité peut-être. Une petite facilité scénaristique, c'est de te dire non, mais attends, il faut surtout pas tirer dans les mines parce que tout risque d'exploser. Oui. Donc là, comme ça, tu te dis ah bon, parce que en fait, à E3, la situation, t'as 5 droïdes pour protéger le type. Ah oui, non, mais il En règle tout tout et pour tout. en une minute, ouais. Ouais, c'est ça. Même Omega avec son arc, elle pouvait tout régler. Hein. Ouais. Donc, alors en plus Deus Ex Machina, l'autre il t'a laissé les comptes de la société, voilà, Accessible. avec la liste de tous les virements en Suisse. Donc ça aussi est facilité. Ah mince, il est méchant, Il est pas gentil. il est pas gentil. Ouais, bah non. Il vire tout sur le compte des îles Caïmans. En fait, il est riche et nous on se fait enfler. Et on est des enfants qui travaillent dans une mine, on est exploités. Oh là là. Heureusement qu'il avait enlevé l'hyperdrive du vaisseau, sinon c'était Oui. encore plus vite réglé. Ouais, même ça, en plus, c'est pas forcément une intrigue ultra. Surtout qu'en plus, après, ils doivent s'infiltrer avec Omega pour récupérer les trucs, pour pouvoir permettre. Sur toutes les infiltrations, même, je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, on stresse pas du tout. Je veux dire, tout se déroule sans accroc, comme dirait l'autre. Et. Mais c'est ça en fait, Ouais. The Bad Batch c'est la version moderne de l'agence Tourisque. Sauf que l'autre, voilà, t'avais un minimum d'humour, même pas. Je regrette même quand c'était le petit stagiaire de troisième qui nous sortait des épisodes. Parce que là, c'est pas lui, là. Non, non, je pense qu'il C'est est un parti. stagiaire de quatrième. C'est ça, ouais. C'est le stagiaire du stagiaire. En gros, de toute façon, tout ça pour. Bah, à la fin, ils récupèrent le vaisseau, puis bah voilà, ils partent. Non, mais c'est le Et seul ouais, résultat de cet épisode. ils Hein. ont récupéré les pierres de Sankara et tous les Non, non, bah enfants non, sont libres et retournent au village. même pas. Même pas, non. Bah, non plus. Voilà. Après, ceci dit, il renverse le machin. Moko, c'est ça? Ah oui, bah littéralement, il tombe dans le. Bah, comme dans Indiana Jones, il tombe du pont, le méchant. C'est vrai. C'est C'est ça. vrai. Bon, il n'y a pas de crocodile en bas, Mais bon. mais il y a de la lave. Enfin bon, après, on a un peu droit, je trouve, à un espèce de retour au statu quo bah, pour le Bad Batch. J'espère que quand même, dans l'épisode suivant, on reparlera de ce qu'a fait Sid. Parce que là, si franchement, on n'a pas de résultat par rapport à ça, euh, Alors tu te dis, après, l'utilité de la scène, ça aurait été juste quoi? Faire un gag. Voilà. bah, je pense pas, parce que depuis le début, même dans la saison 1, on te disait oui, mais faites gaffe, elle est dangereuse, machin. Bon. Je trouve d'ailleurs que jusqu'à maintenant, tu vois, tout ce côté un peu bizarre et dangereux de Sid, vu que c'est des gens qui te le disent et des fois c'est pas forcément des gens les plus recommandables, on va dire, Ouais. bah tu t'en fous un peu. Tandis que là, dans les faits, ils sont coincés, ils ont rien à bouffer, Mm. ils vont devoir rester plusieurs jours sans vaisseau, ils sont paumés et elle vient pas les chercher. Là, c'est vraiment, tu vois, on te montre dans les faits. Surtout qu'ils lui ont sauvé les miches plus d'une fois. Oui, c'est ça, donc totalement ingrate et Ouais, elle en a alors rien là, à faire d'eux, quoi. vraiment. Et s'ils continuent à bosser pour elle, en même temps, c'est que leur vie est tellement chiante, quoi. Que... Bah, j'espère qu'ils vont pas continuer de bosser pour elle, bah justement. ouais. Ce serait logique, en tout cas. Bah moi, j'aurais bien aimé savoir ce que faisait Echo, Cody et Rex en attendant, quoi. Ah, tu sauras pas. Bah c'est dommage. Hein. Voilà. Je pense qu'eux, il leur arrive des choses passionnantes. Voilà. Ce serait Peut-être. bien une autre série, en fait. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouvel épisode de The Bad Batch. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter également pour dire votre avis sur ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de The Bad Batch, mais également la semaine prochaine de The Mandalorian avec le premier épisode de la saison 3. Enfin, rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des reviews. À très bientôt et que la force soit avec vous. 6. Encore 6. Encore 6. C'est beaucoup, ouais.